Dès 1935, Marcel Carbonel fut l'un des ardents défenseurs de la tradition du santon provençal, veillant activement au respect de ses règles. Il mit son art et son émotion au service de la rigueur, de l'exactitude, de la fidélité à la mémoire. Respect des costumes, de l'attitude, du geste, de l'expression, de l'accessoire. Fidélité aussi à une palette de couleurs reconnaissable entre toutes, parce que créée à partir de gouaches mises au point dans les ateliers eux-mêmes. Cette volonté de s'instituer gardien du temple de la tradition centenière, en quelque sorte, a conduit Marcel Carbonel, puis son petit-fils Philippe Renoux, à rechercher toujours plus loin et toujours plus nombreux les traces et les exemples de l'expression populaire. C'est ainsi qu'en quelques 30 années, s'est constituée une véritable collection de près de 1600 pièces qui participent désormais de la mémoire du santon, une mémoire toujours vivante, puisqu'exploitée chaque année par les centaines de santonniers provençaux, professionnels ou amateurs. C'est bien d'une mémoire vivante, d'un musée vivant dont il s'agit ici. Sur les étagères, des personnages des 4 coins de la terre. Provence, France, Espagne, Italie, Sicile, Portugal, Autriche, Allemagne, Afrique, Asie, Égypte, Amérique du Nord, Amérique latine. Le musée rassemble toutes les techniques de fabrication. Terre crue, terre cuite, bois sculpté, bois polychrome, maïs, liège, bois et papier, bois et tissus, bois et plomb, verre, filet de Murano, papier encollé, cartapesta, céramique, porcelaine. Ces techniques s'expriment à travers santons, crèches, figurines, santibelli, réalisées par de nombreux artistes et artisans, et de grandes signatures comme celles de Sumien, Rixione, Castelli, Puccinelli, Jouve, Pellegrini, Paul Fouque, Neveu, Filippi, Devoix-Soux, Guillaumard, Gastine, Caillol, Coquelin.